looking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Aujourd'hui on va faire des pitchs à la demande de Thierry qui m'a dit Phil, j'aimerais bien avoir cette recette pour les faire à la maison. Alors Thierry, on va faire des pitchs et en plus on va faire les douap, à savoir les pitchs, les petites brioches longues au chocolat et les douap, les petites brioches rondes avec des drops de chocolat. Pour la recette c'est parti, c'est par ici, bienvenue dans ma cuisine. Les ingrédients pour faire nos pitchs au chocolat ainsi que les douap. On va avoir besoin de 500 g de farine. Donc c'est l'équivalent, celle-ci c'est l'équivalent d'une farine Gruau d'Or qu'on trouve en gros dans les grandes surfaces. Si vous n'avez pas accès à ce type de farine, vous prenez une farine à gâteau de type 45 et vous mélangez, vous en prenez 70% et vous la mélangez à 30% de farine type T65 qui sert à faire le pain. Donc vous aurez une farine qui aura un peu plus de force qu'une farine classique. Là, on a 130 g de beurre mou, on a 90 g de sucre en semoule, 2 œufs. Ici, on a 180 g de lait, 70 g d'eau, 25 g de levure fraîche. Si vous n'avez pas de levure fraîche, vous mettez 8 g de levure sèche active. On aura 10 g de sel, un œuf pour la dorure. Pour les douap, on aura besoin de drops de chocolat. Là, j'en ai mis 170 g, mais peut-être que j'utiliserai pas tout, ou peut-être qu'il m'en manquera et on en rajoutera. Et puis, pour les pitchs au chocolat, on aura besoin de barres de chocolat à pâtisser. C'est ce type de produit, vous voyez. Donc, c'est un chocolat particulier, puisque c'est un chocolat, en fait, qui est fait pour être cuit. Donc, il ne va pas se dégrader lors de la cuisson, et on aura quelque chose de super sympa. Donc là, j'en ai mis, je sais pas, une trentaine de barres. Je sais pas si j'utiliserai tout ou pas, peu importe. Donc, c'est parti. On va commencer par mélanger le lait et l'eau. Je vais mettre les liquides à tiédir au micro-ondes en mode décongélation pour obtenir justement des liquides tièdes mais pas chauds. Les liquides sont tièdes, j'ajoute la levure et je vais la laisser se dissoudre 2 minutes dedans. J'ajoute maintenant les 2 œufs dans les liquides. Je vais battre le tout de façon à avoir quelque chose d'homogène avec les œufs. Je vais utiliser le robot équipé du crochet, donc j'y verse la farine en une fois, ainsi que le sucre. Je le mets en vitesse 1 juste pour les mélanger. Allez, je vais ajouter maintenant mes liquides, donc avec l'œuf, petit à petit, de façon à laisser à la farine le temps de bien s'hydrater. On va laisser les éléments bien s'amalgamer entre eux. Quand on aura obtenu une masse, on pourra incorporer le sel. J'augmente un petit peu la vitesse. Voilà, on peut incorporer le sel maintenant. On voit déjà qu'on a un réseau glutineux qui est en train de se développer, c'est parfait. Je vais laisser tourner encore à cette vitesse pendant 5 minutes. Et ensuite, ce sera le moment d'incorporer le beurre. J'incorpore le beurre. Et je vais pétrir ma pâte pendant 15 minutes. Voilà, on arrive au terme du pétrissage. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais séparer la pâte en deux.
La moitié va rester dans la cuve et je vais pouvoir y mélanger les drops de chocolat pour faire les douaps, et l'autre moitié me servira pour faire les pitchs. Alors, on les sépare en deux. J'en prends la moitié et je la mets dans un saladier. Je vais le couvrir avec un film alimentaire et je vais l'envoyer au froid. L'autre moitié, je la remets dans la cuve du batteur. Je vais y ajouter les drops de chocolat. On arrête. Je vais prélever la masse et je vais la mettre dans un autre saladier qui va partir au froid également pour pousser. On pourrait le laisser en température ambiante pendant 2 heures. Moi, je vais le laisser environ 4 heures au réfrigérateur. La pâte s'est bien développée. On va commencer par détailler nos douaps. Donc, on va les détailler à 44 grammes pièce, puisqu'il y aura une petite évaporation durant la cuisson, donc on sera autour des 40 grammes, c'est à peu près le poids de ce que vous trouvez dans le commerce. Voilà, 44 grammes c'est parfait, on va détailler tout le pâton. Voilà, ça nous fait une quinzaine de petites brioches en tout, donc on va faire des petites boules, on va les rouler et on va les déposer sur un papier sulfurisé sur une grille, sur une plaque. Hop. Et on les roule. Et on termine avec le dernier. Hop. Et je le mets sur ma plaque. Donc j'en ai une quinzaine, comme vous le voyez. Je vais mettre un agent de graissage dessus, un film alimentaire, et je vais le laisser pousser 45 minutes à température ambiante. Alors pour les pitchs, on va découper des morceaux de pâte de 45 grammes. Un pitch, ça fait 40 grammes quand vous l'achetez dans le commerce, mais avec l'évaporation, on va être à 40 grammes. Mais avec le chocolat, eh ben, on sera quand même à 10 grammes de plus, parce que nous, on va mettre du vrai chocolat. On va pas mettre un fourrage qui est là pour faire illusion du chocolat. On va mettre un produit de qualité, et donc ça va peser un peu plus lourd. Mais en termes de taille, ça sera la même chose. Donc on y va pour des morceaux de 45 grammes. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 morceaux de pâte pour faire des pitchs. Donc il me restait un tout petit bout, j'en ai rajouté un petit morceau dans chacun. Donc ça sera un petit peu plus gros, mais ça va passer sans problème. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un morceau, et puis on va l'aplatir. On va y prendre 2 morceaux de ce chocolat, vous voyez. Hop. Puis on va le mettre dedans. Et on va aller refermer les bords par-dessus. Hop. Et hop. Donc en pinçant les bords, on va souder de nouveau la pâte. Puis on va l'aplatir pour lui donner une forme. Voilà nos petits pitchs. Vous voyez? Allez, on va le mettre sur la plaque. Avec la soudure vers le dessous. Et on va faire le même avec tous les morceaux de pâte. Et on va faire le dernier.
pince bien les bords. On ramène l'excédent de pâte en dessous. Et puis on lui donne une petite forme. Voilà. Alors, ici c'est la même chose. On va lui mettre un coup d'agent de graissage de façon à ce que le film alimentaire n'adhère pas dessus. Et on va le laisser pousser nos petits pitchs 45 minutes comme les doigts. Voilà, on est à 45 minutes plus tard, donc vous voyez que nos petites brioches ont bien poussé. Je vais enlever les films alimentaires, hop, ainsi que sur les rondes. Vous voyez l'utilité de l'agent de graissage, c'est ça, hein. C'est que la brioche ne reste pas collée au film. Donc elles sont à peu près régulières, je dis à peu près parce que c'est pas un produit industriel, c'est fait à la maison, donc nous on n'a pas une obligation d'avoir un produit qui soit similaire partout. On les fait, et ce qu'on veut c'est que ça soit bon. Vous vous souvenez dans la recette qu'il y avait un œuf pour la dorure, le voici, donc j'y ai mis une pointe de sel, et on va dorer nos brioches. Juste un petit passage, c'est suffisant. Très bien. J'ai mis le four en préchauffage 170 degrés chaleur tournante. On est parti pour 15 minutes. Voilà, 15 minutes de cuisson plus tard, nos petits pitchs et nos douaps sont prêts. Je les ai mis sur une grille afin qu'ils puissent refroidir. Et puis, on va les goûter. On va commencer par un pitch, regarde. Alors. Voilà, là tu as une vraie brioche avec du chocolat, ça a du goût, c'est tellement souple. C'est une tuerie. Franchement, on va pas falloir passer à côté. Super bon. Allez, on va ouvrir un douaps. Voilà. Voilà ce que vous allez avoir comme résultat à la maison. Toujours très tendre. C'est juste du bonheur. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Bon, je vous dis à très bientôt. Alors, on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, ciao. Cooking.